Eruvin Daf Ain Bet Amud Bet, bonjour à vous tous. Eruvin Daf Ain Gimel Amud Aleph, bonjour. Nous avons appris hier dans la Gemara que si quelqu'un avait une grange ou une réserve dans la cour, dans une autre cour, là où il n'habite pas, est-ce qu'il faut qu'il participe au Hérouv ou alors il n'a pas besoin de participer au Hérouv puisqu'il n'habite pas là-bas? Alors il y avait une marloquette entre Tanakama qui dit que puisqu'il peut habiter là-bas, eh bien, c'est grand, c'est bien, il peut y habiter, donc il doit participer. S'il ne participe pas, c'est un problème, on ne peut plus porter. Et Rabbi Yehuda dit, non, lui dit que Makom dira, il faut vraiment qu'il habite là-bas. Il faut vraiment qu'il habite. Alors ça veut dire quoi habiter? C'est ça le problème. Selon Rav, ça veut dire qu'il mange là-bas, c'est l'endroit où il mange. Selon Shmuel, c'est l'endroit où il dort. Parce que ça peut arriver qu'il mange uniquement ou alors il dorme uniquement. Métivé. Alors maintenant, en haut de la page, la deuxième ligne, Métivé. Alors une question contre Rav. Parce que Rav lui avait dit, c'est l'endroit où il mange. Ici, on va voir que c'est l'endroit où il dort. Aroïm, les bergers. Akayatsi, c'est ceux qui gardent les figues pour qui sèchent pour en faire des figues sèches. Donc ils les gardent. Et donc ils sont tout le temps dans les champs, vers Bourganine. Et ceux qui sont dans les cabanes pour surveiller la ville. Chombre Perot, ceux qui sont dans les champs pour garder les fruits. Bisman Shedarkananin Baïr, s'ils ont l'habitude de dormir en ville. Arien Kian Shahir. Alors, maintenant on parle du troum de Shabbat. Si Shabbat rentre, et ils sont toujours dans les champs, maintenant ils rentrent à la maison pendant Shabbat, est-ce que leur troum, il commence à partir de la ville, ou ils commencent à partir de l'endroit où ils ont leur cabane, où ils sont dans les champs? Alors, Bisman, chez Darkananin Baïr, s'ils ont l'habitude d'habiter et de dormir en ville, ils ont l'habitude de dormir en ville, alors il n'y a pas de problème. Arien, Kian, Shahir, donc ils ont toute la ville plus 2000 amois de chaque côté. Isman, chez Darkananin Basadeh, mais s'ils ont l'habitude de dormir dans les champs, Yeshlem Alpaim, les Cholroir, donc ils n'ont que 2000 amois de chaque côté de l'endroit où ils sont dans leur champ. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu qu'on va d'après la Lina, d'après là où il dort, donc c'est comme Shmuel, c'est contre Rav. Rav va répondre, Atam, là-bas, Anansade, Dei Mamtu Leu Rifta, Hatam, Fenichaleu. Là-bas, ceux qui dorment dans les champs, ils auraient bien aimé aussi ne pas entrer en ville pour être obligés d'aller manger, faire leur repas. Ils auraient bien aimé qu'on leur apporte leur repas. La preuve, c'est que même dormir, ils sont là-bas. C'est-à-dire qu'ils doivent être au maximum pour garder. Pas qu'on vienne leur voler. Donc oui, ils auraient préféré rester tout le temps. Mais ils ne peuvent pas parce qu'il faut qu'il n'y ait pas à manger là-bas. Mais si on leur apportait, ils seraient contents. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer que même là-bas, c'est leur endroit. Donc là-bas, dans les champs, c'est l'endroit de dormir, où ils dorment, et aussi les endroits où ils devraient manger. Par contre, ceux qui ont l'habitude de rentrer en ville pour dormir, alors c'est-à-dire qu'en réalité, eux, ils préfèrent être en ville quand ils peuvent. Donc cela, peu importe, même les repas, dormir, le repas, tout, ils font en ville. Donc il n'y a pas de question. Amar Rav Yosef, Rav Yosef dit Losh Meali Hashmata. Moi, je n'ai jamais entendu cette Gemara qui disait que Rav, il disait qu'on va d'après la pita, d'après le pain, d'après là où on mange. Amar le Abaye, il a dit, mais parce que vous souvenez que Rabbi Yosef était tombé malade, il avait oublié toute sa Torah. Amar le Abaye, il a dit, At Amrat Nialan, c'est toi qui nous l'as dit. Ve'ama, Ve'a Amrat Nialan. Et c'est d'ailleurs sur je veux dire, il va dire sur quel sujet. Achin Shayoch Limal le Shulchan Aviem, les frères qui mangeaient à la table de leur père, Ve'eshini Bevatem, ils dormaient, donc ils étaient dans leur maison, ils avaient des maisons dans le même Khatser. Tzrichim Eruv Lechol Echad Ve'echad, ils font un Eruv pour chacun. Ve'amrinan Lach, et nous on t'a dit, alors là c'est aussi une question qu'on grave, parce que là on voit que bien qu'ils mangent chez leur père, et on ne va pas d'après l'endroit où ils mangent, on va d'après l'endroit où ils dorment. Donc on voit bien que c'est l'endroit où ils dorment qui cause ou qui définit
où ils habitent. V'amratla, Anala, et tu nous as dit à propos de cela, Amara Viuda, Amara, Bemkable Prashanu. Qu'ici on parlait, c'est ce qu'on a appris hier, ici on parlait des gens qui recevaient, des enfants qui recevaient pras, qui recevaient les moyens, alors c'était ou en nature ou en argent, de quoi s'acheter à manger. Mais après, ils allaient manger avec leur famille, dans leur maison. C'est pour ça qu'ici, on ne peut pas dire qu'ils sont officiellement avec leur père, parce qu'ils ne sont pas vraiment. Et c'est leur père qui les soutient financièrement, mais ils ne sont pas vraiment avec lui. Mais si réellement ils mangeaient chez leur père, alors là, on aurait peut-être dit comme Rav, qu'on va d'après, il n'y a pas besoin d'apporter des roufs. Personne n'a besoin d'apporter des roufs, puisqu'ils sont tous en même temps, chez le père. Tano Rabbanan, non mais nous enseignons Miché, Shloch Havesh Nashim, celui qui aurait 5 femmes. Alors on ne parle pas d'une femme, parce qu'une femme, normalement, elle habite avec lui à la maison. Mais quand il a 5 femmes, il a une obligation de donner un appartement à chaque femme, et avec ses enfants, avec les enfants de cette femme. On ne peut pas tout mettre tout le monde en même temps, c'est impossible. Donc, maintenant, Mekablot Pras Mibalehem, ces femmes, elles sont nourries par leur mari, et leur mari leur envoie de l'argent, il leur donne de l'argent pour qu'elles puissent se nourrir. Rechamisha Avadim, Mekablim Pras Midrebehem, ou alors même chose, mais c'est des esclaves, des serviteurs, qui se sont mariés, qui ont des enfants, donc ils ont leur maison, leur propre maison. Toutes ces maisons dans le même khatser, bien sûr, dans la même cour. Eh bien, ils reçoivent aussi la nourriture de leur maître. Rabbi Daven Baba Matir Ben Hashim, Rabbi Daven Baba il dit, pour les femmes, il n'y a pas de problème. Les femmes, elles sont Ishto Kigufo, elles sont comme leur mari. Ishto, sa femme, c'est comme lui-même, donc elles sont comme leur mari. Donc il n'y a pas besoin des roufs. À condition qu'elles reçoivent la nourriture de leur mari. Veoser Be'avadim, mais les Avadim, lui, les Oser. Il dit, il faut faire un rouf. Pourquoi? Parce que les Avadim ne sont pas tellement dépendants de leur maître. Ils ont leur petite famille eux aussi. Rabbi Daven Baba Matir Be'avadim, Rabbi Daven Baba il dit exactement le contraire. Il dit, les Avadim, ah oui, les Avadim, c'est sûr qu'ils dépendent de leur maître, c'est évident. Veoser Ben Hashim, mais les femmes, elles sont un peu plus indépendantes. Donc c'est pas évident. À partir du moment où elles mangent chez elles, où elles sont dans leur maison, bien même si elles sont nourries par le mari, elles sont quand même indépendantes. Amarav, Maïta Madar Vedaven Baba. Alors, moi j'ai compris le premier mandama, Rabbi Yehuda ben Betera, je le comprends bien. Parce que la Ishtok et Gufo, dans toute la Torah c'est comme ça, la femme c'est comme son mari. Alors là on comprend qu'ils n'ont pas besoin de faire un hérouf entre eux. Mais d'après Rabbi Yehuda ben Baba qui dit qu'au contraire, la femme elle est indépendante. Et le Eved, il est dépendant. D'où il sait que le Eved est dépendant? Dirtiv, parce qu'il est écrit, et Daniel Bitra Malka. Alors Daniel, on sait que c'était le serviteur de Nebuchadnezzar. Il le servait, mais il faisait encore beaucoup de choses à part. Il priait, il étudiait. Il faisait beaucoup de choses chez lui. Et pourtant, il a écrit que Daniel est à la porte du roi. À la porte, c'est là où, c'est-à-dire à l'entrée, pour être prêt à lui rendre service, à le servir lorsqu'il aurait besoin. Mais en fait, il n'était pas du tout le temps à la porte, puisqu'il était la majorité du temps chez lui à la maison. Et on considère que c'est comme s'il était à la porte, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de penser, il a peut-être besoin de moi, je dois être prêt à y aller si on vient me chercher. Donc, le serviteur, il est encore plus dépendant que la femme. Pshita. Maintenant, on va nous dire quelque chose de simple. Et après, on verra, après on aura des questions. Ben Etzel Aviv, Kedamra. Le père qui est chez le fils chez son père, on a déjà dit. On a dit que si il mange tout le temps chez son père, alors il n'y a pas de problème, c'est pas besoin de faire un héros. Si il prend la nourriture, il l'amène chez lui, il apporte chez lui, il le mange là-bas, alors ça dépend. S'il n'y a que dans le khatser, il n'y a pas de problème, puisqu'ils sont tous dépendants du père. S'il y a d'autres personnes, alors il faut faire un héros pour chacun. Isha et Tselbala, Veved et Tselrabo. Maintenant, la femme et le Evet, ça on a déjà vu. Plukta de Rabbi Daven Betera, c'est un machalkan de Rabbi Daven Betera, Rabbi Daven Bava. Alors c'est quoi notre problème à nous, qui n'est pas simple? Talmid et Tselrabo, ça on n'a pas parlé. Un élève qui est chez son père, chez son maître, chez son Rav. Maï, qui le dit? Parce que finalement c'est son maître qui le nourrit. Tashmaïkou de Rav. Berabichia Amar,
que Rav, quand il était chez Rabbi Chia, son maître, il disait nous n'avons pas besoin de faire un héros. Parce que nous dépendons de Rabbi Chia, c'est lui qui nous nourrit. Alors ici, il y a plusieurs conditions. Premièrement, qu'ils reçoivent un pras, qu'ils reçoivent de son maître, ils reçoivent à manger de son raf. Deuxièmement, qu'il soit proche de lui, parce que c'est son talmid, c'est son élève. Si ce n'était pas son élève, ça n'aurait pas marché. Et troisièmement, qu'il habite dans le même khatser. Rabbi Chia, quand il était au Beth Midrash de Rabbeinu Kadosh, Amarena nous tzrikim ne'arev, nous n'avons pas besoin non plus de faire un gouffre. Sharia, nous sommes pris un jour chez le Rabbi, car nous appuyons sur la table de Rabbi, c'est lui qui nous nourrit. Donc on a notre réponse qu'un talmid, c'est comme un fils. Avec toutes les mêmes conditions. Ba'amine Abaye et Rabba. Donc Abaye pose la question à Rabba, son oncle et maître, Chamisha Shegabo et Eruvan. Il y en a 5 qui ont encaissé le Hérouf. Donc il y avait 5 dans la même cour, et chacun a mis son Hérouf. Chez Molechim et Eruvan et Malcolm après, maintenant, quand ils veulent prendre leur Hérouf et s'associer avec une autre cour, pour pouvoir aller même dans l'autre cour, pas seulement dans leur cour à eux. Hérouf Echad Lekulan, est-ce qu'il suffit qu'il y en ait un qui prenne un Hérouf et qu'il l'apporte, parce que lui, on a dit tout le khatser s'est associé, donc c'est une grande famille. Alors on va nommer quelqu'un qui va être chef de famille, qui va aller dans l'autre famille, dans l'autre khatser. Ou alors on va dire que non, chacun doit apporter son hérouf. Il faut que chacun participe au hérouf de la cour d'à côté. Amarle, il lui a dit hérouf echad lekulan. Non, on peut tout à fait compter sur un seul hérouf. Ve'achin defik abudamou. Alors maintenant, il lui pose la question, il dit mais les frères, c'est comme s'ils avaient encaissé les frères. Parce que les frères, on avait dit que lorsqu'ils sont seuls, ils n'ont pas besoin de faire de hérouf. Pourquoi ? Parce que c'est une seule famille. Le problème, c'est quand il y avait d'autres étrangers dans la cour. Et pourtant, lorsqu'ils vont dans une autre cour, ils sont obligés d'apporter chacun un hérouf. Mais non, c'est pas ce que tu pensais. C'est pas ce que tu pensais, qu'en réalité ils étaient seuls dans une cour, et maintenant ils veulent s'associer à une autre cour, donc ils doivent apporter chacun. Non, ils ne sont pas seuls dans la cour, et ils ne veulent pas apporter à une autre cour, ils ne veulent pas s'associer avec une autre cour, ils veulent rester dans leur cour. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a, s'ils sont seuls, il n'y a pas besoin de faire un hérouf, mais s'ils sont avec d'autres habitants qui ne sont pas de la famille, à ce moment-là, ils sont obligés de faire un hérouf, et chacun doit donner des migots, des années asré, années nami asré. Puisque les autres habitants de la cour, eh bien, ont imposé un issour sur les enfants, puisque maintenant ils sont plus seuls. Alors c'est pour ça que les enfants, ils sont obligés d'apporter chacun son hérouf, mais pas dans une autre cour, dans cette cour-là même. Achinami mistavra. Il dit, c'est logique ce qu'on vient de dire. Pourquoi des katané? Quand ils apportent le hérouf dans un autre endroit. Mais si on a apporté chez eux, ou alors s'il n'y a pas d'autres habitants dans le khatser, ils n'ont pas besoin de s'associer. Donc tu vois bien qu'on ne parle pas qu'ils veulent aller dans une autre cour, parce que s'ils voulaient aller dans une autre cour, il fallait quand même s'associer de toutes les manières. Shema Amina, tu peux dire du jour d'ici. Bamine Rafria Baravin, mais Rafshem. Non, c'est Rafria Baravin qui va poser la question. Rafshechet. Bene Berav de Achlenama Bebaga. Donc les gens du Betamid, qui étudient chez leur maître, qui étudient au Betamidrash, eh bien, ces gens-là, ils sont invités pour manger en dehors de la ville. Ils mangent dans les champs. Il y a une auberge. Mais ils viennent dormir chez le Rav toujours au Betamidrash. Alors est-ce qu'on a le droit de dormir dans le Betamidrash
eh bien, un Talmid Chacham, en tous les cas, qui n'a pas où aller, il aura le droit parce que sinon, il va être obligé d'aller dehors. Alors maintenant, Kimashkina Leo Trouma. Maintenant, nous, on a envie de mesurer le Troum qu'ils peuvent faire Shabbat. Est-ce qu'on part du Beth Midrash, du Rav là où il dort, ou on part de l'auberge là où il mange, en dehors de la ville? Mais Berav Ashkenan Leo, est-ce qu'on compte on mesure à partir du Beth Midrash, ou alors des champs? Amarli Mashkenan Berav. Non, on va d'après excusez-moi, on va mesurer à partir du Beth Midrash. C'est normal parce qu'ils dorment là-bas. Donc ça va d'après qui? Ça va encore une fois comme Shmuel contre Rav. Parce qu'on ne va pas d'après l'endroit où il mange. Et Rav lui avait dit l'endroit où il mange. Alors la Gemara dit, mais tu vois bien que quelqu'un qui a mis son hérouf dans les 2000 amot de la ville. Je mets un morceau de pain, je mets un hérouf pour pouvoir aller encore 2000 amot. D'accord? Maintenant, où je vais dormir? Dans ma maison, bien sûr. Des majrines et des troumas mérouvés. Alors, comment ça se fait qu'on compte à partir du hérouf? Pourquoi? Puisque la nourriture, c'est-à-dire que la nourriture, elle est là-bas. Donc, on va d'après la nourriture encore une fois. Ma répond, Beahi anan saade ou beada anan saade. Dans tous les cas, ça dépend. Même si une fois on a dit qu'on allait d'après l'endroit où on dort, pour les Talmidim ou Beth Midrash, et une fois on a dit pour celui qui met un rouf, c'est à partir de l'endroit où on mange. Eh bien, parce que c'est pas du tout la même chose. Parce que soit dans un cas, soit dans l'autre cas, nous sommes témoins que le fond de la pensée, c'est une façon de parler Anan Saleh, nous sommes témoins que le fond de la pensée de la personne, elle est où là, on va voir tout de suite. Be'ahi Anan Saleh, de Middar Leatam, Nichale. Dans le cas de celui qui va apporter son hérouf, Troumin, dans le Troum, il apporte à 2000 amot. Tout le monde sait que lui, il aurait bien voulu pouvoir passer la nuit là-bas. Comme ça, il aurait été plus proche de l'endroit où il doit aller pendant Shabbat. Au lieu de revenir à la maison et le lendemain matin repartir. Nichale. Ou Beada. Mais dans le cas des Talmidim, donc ici, bien qu'en vérité, c'est l'endroit de ta nourriture, et où tu dors dans la ville, eh bien, on considère que toi, tu aurais voulu dormir là-bas, donc c'est là où tu es. Tu dors, tu manges là-bas, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on compte à partir du ou Beada par rapport au Talmidim ou Beth Midrash, Anan Sadeh, Beahi, eh bien, nous, on est témoins. Pardon, je crois que je suis revenu en arrière. Ou Beada Anan Sadeh, Deimai Tuleru Rifta. Que si on leur apportait du pain, des béraves, au Beth Midrash, Nichal et Outfé, ils auraient préféré. C'est-à-dire que celui qui met un hérouf pour pouvoir aller plus loin, son vrai pied-à-terre, c'est là où il y a le. Tandis que celui qui étudie et qui est obligé d'aller manger autre part parce qu'il n'a pas où manger, mais où il veut dormir et où il veut manger, il voudrait manger s'il pouvait au Beth Midrash, alors c'est le Beth Midrash. Donc on n'a plus de contradiction une fois là où on dort et une fois là où on mange. C'est toujours où la personne voudrait manger et dormir. Ou alors, en l'occurrence, elle dort déjà ou elle mange déjà. Baerami Bachama, Merav Frisda. Avu Beno, Arav et Tamido, Kirabim Damou, Oki Echidi Damou. Alors, un père et son fils, ou alors Arav et son Talmid, est-ce qu'ils sont considérés comme une personne, même s'ils ont deux maisons, mais l'un dépend de l'autre? Est-ce qu'on considère qu'il y a deux maisons et une seule maison? D'accord? Et qu'est-ce que ça peut faire si c'est deux maisons ou une maison? Par rapport au hérouf, bien sûr. Par exemple, ils sont dans une cour intérieure. Et ils sont obligés de passer par la cour extérieure. Alors on avait dit que si, dans la cour intérieure, on a le droit de porter, alors, et ces gens-là, donc ils ont le droit de porter dans la cour intérieure, quand ils sortent dans la cour extérieure, ils ne la rendent pas à Sora. Pourquoi? Parce que c'est Régel, Amoteret, Bimkoma,
Moteret Shelom Bimkoma, puisque on a le droit, ils ont le droit. Donc par exemple, s'ils ont fait un Eruv ou s'il est seul dans la cour intérieure, il n'y a pas de problème ils ne rentrent pas sur la cour extérieure. Mais alors maintenant si tu me dis qu'ils sont à deux, et dans ce cas-là c'est fini, ils doivent faire un Eruv, et s'ils n'ont pas fait d'Eruv, alors c'est assourd, et à ce moment-là ils vont être au serre aussi à l'extérieur. Tzrichim Eruv ou un Tzrichim Eruv? À part ça, est-ce qu'ils ont besoin d'Eruv ou ils n'ont pas besoin d'Eruv? Ça a l'air que c'est la même chose. Mavoy shelahem nitar belechi vekora ou un nitar belechi vekora. Maintenant ils ont un mavoy. Alors on sait que dans un mavoy il faut qu'il y ait machloket rishonim, mais le Rav de Rishonim disent qu'il faut qu'il y ait deux cours et dans chaque cour il y a une maison. Il y a deux maisons. Donc, pour que ça s'appelle une impasse, un mavoy, eh bien il faut un mavoy, ça veut dire un lieu de passage. Alors il faut au moins qu'il y ait deux cours et deux maisons dans chaque cour, ça fait 4 maisons. Maintenant, si il y a une cour où il y a deux maisons, mais c'est le père et le fils, alors est-ce que là on peut dire qu'il y a deux maisons dans la cour? On peut dire qu'il y a une seule maison. S'il y a deux maisons, alors le mavoy est considéré comme un vrai mavoy, et à ce moment-là, on met l'échi au kora, ou l'échi ou un poteau, ou une kora. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas, il y a une seule personne, puisque le père et le fils c'est la même personne, à ce moment-là, il n'y a qu'une habitation dans ce tratzer, et alors le mavoy n'est plus considéré comme un mavoy. Et à ce moment-là, on ne peut pas le fermer avec l'échi au kora, ou bien une kora, ou une poutre, mais on doit le fermer à une bonne fermeture comme un khatser. Amarlé, il lui a dit, t'as dit toi, on enseigne à vous venant Rav Talmid, le père et le fils, ou alors le Rav Talmid, Bisman Shenima, il me dit, oui, s'ils sont seuls, il n'y a pas d'autres habitants. Aren qui echidim, ils sont considérés comme des particuliers. Ven tzichim narev, et puisqu'ils sont considérés comme des particuliers, ils n'ont pas besoin de faire Eruv, Mavoy shel mitar belechi vekora. Alors Mavoy, il est quand même considéré comme l'échi vekora. Alors, et qu'on peut mettre un l'échi vekora, donc c'est un vrai Mavoy. Alors, bien que normalement ils sont associés, mais par rapport au Mavoy, ça s'appelle que c'est deux maisons. Alors, on n'arrive pas à comprendre, parce que toi tu me dis que c'est une seule maison, bien qu'il y ait deux maisons, que le fils n'habite pas avec le père, le Talmid n'habite pas avec son maître, on dit que c'est comme si c'était une seule maison, parce qu'il est nourri par lui, etc. Alors, si tu me dis que c'est une seule maison, alors moi j'ai un problème dans mon Mavoy, parce que dans ce cas, il n'y a qu'une maison, il fallait qu'il y en ait deux, qu'il y ait deux habitations. Et là, il n'y a qu'une habitation. Quand j'ai une maison, c'est faux, il y a deux maisons, mais c'est la même habitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? C'est que c'est différent. Si tu regardes par rapport au Eruv, alors bien sûr que c'est une seule personne, puisqu'ils mangent ensemble, puisque chacun prend de l'autre, ou plutôt l'enfant prend de son père, et il n'y a personne d'autre dans le Khatser. S'il y avait d'autres personnes, alors il faudrait faire Eruv, mais on n'a pas besoin de faire des Eruv, on a vu ça. Alors, le père et le fils, alors pourquoi ils comptent comme deux maisons? Parce que finalement, il y a deux maisons. Et s'il y avait d'autres personnes qui habitaient dedans, ou alors si le fils ne recevait pas du père, ça serait considéré comme deux habitations. Alors voilà, c'est tout. Ça s'appelle un Khatser, où il y a deux habitations, et il n'y a plus de problème. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.